Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de la convergence simple dans le cadre des séries entières, et on va aussi parler de leur rayon de convergence. Alors dans la vidéo précédente, on a vu qu'une série entière, elle s'écrivait sous la forme somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an x puissance n, avec an une suite. Et nous, la question, ça va être de savoir quand est-ce que ces séries entières convergent simplement. Et bien du coup, pour ça, on a soit Cauchy absolu ou soit d'Alembert absolu. Mais attention, c'est une version un petit peu modifiée de Cauchy ou d'Alembert absolu, parce que d'habitude, ici et ici, on n'avait pas AN, mais on avait UN de X, mais cette fois-ci, ce sera pas UN de X, mais ce sera bien AN. Alors, puisque c'est une version un petit peu modifiée, puisque là on a AN et là AN, et bien du coup, les résultats seront différents aussi. Et là, ce sera pas si X plus petit ou plus grand ou égal à 1 qui nous feront savoir si la série converge, diverge, ou si on sait pas, mais ce sera x en valeur absolue plus petit, plus grand ou égal à r, sachant que r, il est égal à 1 sur L, et donc L, c'est la limite pour Cauchy ou pour d'Alembert absolu. Alors du coup, si x est plus petit que r, autrement dit si x est plus petit que 1 sur L, et bien dans ce cas, ça voudra dire que la série converge simplement. Si x est plus grand que r, donc plus grand que 1 sur L, ça veut dire que la série diverge. Et par contre, si x est égal à r, donc si x est égal à 1 sur L, attention toujours x en valeur absolue, dans ce cas, il faudra qu'on étudie la série. Alors à ce stade, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on utilise une version un petit peu modifiée de Cauchy absolu ou de d'Alembert absolu, et pourquoi est-ce qu'on fait pas Cauchy ou d'Alembert normal? Alors on pourrait très bien, c'est juste que ce serait un tout petit peu plus long, et que ce Cauchy et ce d'Alembert là sont plus faciles à faire en quelque sorte, mais ici je vous ai mis le passage de Cauchy normal, donc pour toutes les séries, à Cauchy uniquement pour les séries entières. Alors regardez, dans Cauchy normal, on sait que la série elle converge si on fait la limite quand n tend vers plus l'infini de un de x à la puissance 1 sur n, le tout en valeur absolue. Ça, c'est plus petit que 1. Alors ça, c'est Cauchy absolu dans le cadre de toutes les séries. Maintenant, regardez, si on se place dans le cadre des séries entières, du coup, un de x, eh ben, il vaudra an fois x puissance n, ici. Donc c'est bien ce qui a été remplacé. Ensuite, regardez, là le 1 sur n, je peux le distribuer, donc je peux le placer au-dessus du an et au-dessus du x puissance n, donc an à la puissance 1 sur n, ça me fait an à la puissance 1 sur n, et x puissance n à la puissance 1 sur n, le n et le 1 sur n vont se simplifier, il me restera juste x. Du coup, ce que je peux faire, c'est que là, regardez, j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de tout ça, sauf que x, c'est en quelque sorte une constante vis-à-vis de n, du coup, je peux le sortir des valeurs absolues, donc ça me fait limite quand n tend vers plus l'infini de an à la puissance 1 sur n, fois x en valeur absolue plus petit que 1. Et là, regardez, ça ici, on avait dit, donc ça, on avait dit que ça s'appelait L, ben, c'est ce que j'ai fait, ça, on va l'appeler L, tout reste pareil. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux passer ça de l'autre côté, et du coup, j'aurai que x plus petit que 1 sur L. Et regardez, pour savoir si une série converge, eh ben, c'était bien le cas, x plus petit que 1 sur L. Voilà, donc maintenant, normalement, vous êtes un petit peu plus familier avec cette version de Cauchy. Pour d'Alembert, ce serait pareil. Alors, j'ai juste une petite remarque, c'est que quand on dit que x en valeur absolue est plus petit que 1 sur L, ça revient à dire que x appartient à moins 1 sur L, 1 sur L, comme ceci. Alors maintenant que vous avez bien compris ça, je peux l'enlever, on va aborder ce qu'on appelle le rayon de convergence. Pourquoi j'ai ce R là? Alors, je vais en fait remettre ça finalement. Et là, regardez, on avait dit que quand la série converge, ça voulait dire que x appartient à l'intervalle moins 1 sur L, 1 sur L. Alors, regardez, je vous propose ici de dessiner un axe comme ceci. Ça va être l'axe des x. Donc là, ça c'est l'axe des x. Là, x, il vaut plus l'infini. Ici, x, il vaut moins l'infini. Et on va dire que ici, x, il vaut 0. Et regardez, là, ce que nous dit cette propriété, c'est que la série converge si x appartient à cet intervalle-là. Donc, par exemple, là, ici, je vais pouvoir placer, par exemple, moins 1 sur L. Et là, je vais pouvoir placer 1 sur L, comme ceci. Et du coup, ben regardez, on sait que la série converge si x est compris dans cet intervalle-là. Et cette distance-là, entre 0 et 1 sur L, c'est ce qu'on appelle le rayon de convergence. Alors, on y reviendra juste après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on était dans cette situation-là ou dans cette situation-là, et ben là, on sait pas trop si ça converge ou si ça diverge, donc il faut essayer manuellement. Tandis que si on est dans cet intervalle-là, donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 sur L, ou de 1 sur L jusqu'à plus l'infini, donc tout là et tout là, ben là on sait que la série diverge.
Donc pour résumer, si on est compris dans l'intervalle moins 1 sur L, 1 sur L, la série converge. Si x est compris dans l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur L, ou 1 sur L plus l'infini, la série diverge, donc en fait c'est ce qu'on a là. Et par contre, si on est dans le cadre où x en valeur absolue est égal à 1 sur L, autrement dit x vaut moins 1 sur L ou plus 1 sur L, et bien dans ce cas, il faut qu'on étudie la série. Donc c'est bien ça. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de rayon de convergence? Pourquoi ça, c'est le rayon de convergence? Parce qu'en fait, je vous ai un petit peu menti jusqu'à présent, les séries entières, eh ben, elles fonctionnent sur le plan complexe. C'est-à-dire que là, on aurait très bien pu avoir an fois z puissance n ici, et ce z-là, eh ben, en fait, c'est tout simplement un nombre complexe. Et si on était dans le cadre d'un nombre complexe, eh ben, du coup, ce schéma, en quelque sorte, de convergence, eh ben, on pourrait le reporter au plan complexe. Donc, le plan complexe, c'est un plan un petit peu comme ça, avec z qui est égal à a plus ib, comme ceci. Alors là, on aurait du coup a, et là, on aurait b. Et là, étant donné que à chaque fois, ben, c'est 1 sur L, donc 1 sur L, on peut le placer là, moins 1 sur L, on peut le placer là, idem ici et idem ici. Et du coup, si on relie tout, ça nous ferait en fait un cercle comme ceci, à peu près, voilà. Ça nous ferait un cercle dans lequel, si on est à l'intérieur du cercle ici, et ben, pareil que dans cette situation, à l'intérieur de ce cercle-là, et ben, on converge. Et étant donné qu'on est dans un cercle, et ben, la distance entre 0 et 1 sur L, ici, donc cette distance-là, comme ça, et ben, c'est tout simplement le rayon du cercle. Donc c'est pour ça qu'on parle de rayon de convergence, c'est que tout simplement, ça nous vient des séries entières dans le cadre des nombres complexes. Donc vous voyez bien que là on a notre rayon et là on a notre rayon. Alors maintenant que vous avez bien compris ça, je vous propose d'introduire la méthode. Alors cette méthode c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement en fait la même chose que ça, mais sauf que c'est découpé en étapes. Regardez, première étape, calculer Vn. Alors Vn c'est ça ou ça, suivant si on fait Cauchy absolu ou d'Alembert absolu. Donc dans un premier temps, on calcule ce qu'on a à l'intérieur des valeurs absolues. Ensuite, deuxième étape, c'est de faire la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn. Autrement dit, c'est de faire tout ça ou tout ça, et ça nous donne L. Donc c'est bien ce qu'on a ici ou ici. Et troisième étape, étudier les cas. Et ben ça, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Donc vous voyez que c'est aussi simple que ça. Alors maintenant que vous avez vu ça, je vous propose qu'on passe aux exemples. Alors il y en a 3. Une petite remarque, c'est que là j'ai mis n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, tandis que là et là, je les ai pas mis. Et ben en fait, quand ils y sont pas, ils sont sous-entendus. C'est-à-dire qu'on fait comme si ils y étaient. On comprend en fait que c'est n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, je vous propose qu'on passe au premier exemple ici. Alors, étant donné que tout à l'heure on a parlé de Cauchy, je vous propose que cette fois-ci on fasse par exemple d'Alembert absolu. Du coup, pour tout x appartenant à R, donc on peut faire an plus 1 sur an. Autrement dit, nous le an c'est 1 sur n, parce que là regardez, on a quelque chose sous la forme 1 sur n fois x puissance n. Donc du coup le an c'est 1 sur n, donc an plus 1 ce serait 1 sur n plus 1, et donc divisé par an, c'est comme multiplier par l'inverse de an, autrement dit c'est comme multiplier par n sur 1. Et donc ça me donne quoi? Alors ça, ben, je peux le réécrire un petit peu différemment, c'est comme si j'avais n sur n plus 1, comme ceci, et n sur n plus 1, on peut prendre un équivalent en plus l'infini, ça nous donne n sur n, autrement dit n sur n, ça nous donne 1, comme ceci. Voilà, alors avec ou sans les valeurs absolues, ça change rien dans tous les cas. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape 2 qui est de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, donc de ce qu'on a calculé juste avant. Donc si on fait la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, comme ceci, on a quand même 1, ça change rien, on a toujours 1. Du coup, on peut passer à l'étape 3 qui est l'étude de cas. La série va converger pour x plus petit que 1 sur L, sachant que L, il est égal à 1. Donc c'est ce que je peux noter ici. La série converge si x en valeur absolue est plus petit que 1 sur 1. Alors 1 sur 1 c'est égal à 1, donc c'est la même chose que x en valeur absolue plus petit que 1, comme ceci. Autrement dit, x plus petit que 1, c'est la même chose que x compris entre moins 1 et 1, comme ceci. Donc là, si on reprend notre intervalle, ça veut dire que là on aurait moins 1, là on aurait 1, et sur cet intervalle-là, la série converge. On sait du coup que sur cet intervalle-là et sur cet intervalle-là, la série diverge. Par contre, ici et ici, il faut vérifier. Alors c'est ce qu'on a ici, là. Regardez, si x égale 1 sur L, il faut étudier la série. Alors du coup, on va noter que dans les cas
où x égale 1, comme ceci, donc 1 c'est 1 sur 1, il faut étudier. Donc du coup, x égale 1, c'est la même chose que x sans les valeurs absolues égale 1, ou moins x est égal à 1. Autrement dit, moins x égale 1, c'est la même chose que x égale moins 1, comme ceci. Alors du coup, si x est égal à 1, et ben qu'est-ce qu'on a? Et ben là, regardez, il faut qu'on reprenne en fait notre série et qu'on remplace tous les x par des 1. Donc ça nous fait la série somme de 1 puissance n sur n, comme ceci. Autrement dit, 1 puissance n'importe quoi, c'est toujours égal à 1. Donc c'est comme si j'avais somme de 1 sur n. Et là, on voit qu'on a une série de Riemann. La série diverge parce que là, on a quelque chose sous la forme 1 sur n puissance alpha, avec alpha qui est égal à 1. Donc là, je vous renvoie vers les vidéos précédentes. Si maintenant x égale moins 1, et ben, qu'est-ce qu'on a? On a la série, donc somme de moins 1 puissance n sur n, comme ceci, on a cette série-là. Alors ça, on reconnaît ici une série de Leibniz, et on avait vu dans les vidéos sur les séries de suite de Leibniz que cette série-là, spécifiquement, est convergée. Donc là, je peux noter que la série converge, comme ceci. Alors du coup, en conclusion, donc je vais un petit peu descendre, en conclusion, on sait que cette série-là, elle va converger, donc la série va converger simplement pour x, et là, il faut qu'on regroupe les intervalles, donc x appartenant à moins 1 ouvert, plus x égale moins 1, donc finalement, c'est pour x appartenant à moins 1 qu'on prend et 1 qu'on ne prend pas, parce que quand c'est égal à 1, la série diverge. Voilà, donc grâce à la méthode de la série entière, vous voyez qu'on a réussi à savoir quand est-ce qu'une série convergeait simplement. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à ce deuxième exemple ici. Il va nous permettre d'aborder un nouveau cas. Alors maintenant, on va passer au deuxième exemple. Alors, dans un premier temps, on peut vérifier si cette série-là, c'est une série entière. Alors pour ça, on peut la noter un petit peu différemment. Donc je peux distribuer le n à la puissance ici. Donc ça me fait n puissance n fois x puissance n. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a une série entière. Ici, on a une suite. Et là, on a x puissance n. Donc c'est bon, on a bien une série entière. Donc du coup, pour tout x appartenant à R, on peut par exemple faire le critère cette fois-ci de Cauchy, parce que là, on a n puissance n. Du coup, on a donc n puissance n à la puissance 1 sur n, comme ceci, et je mets ça en valeur absolue, donc ça c'est Vn, comme ça. Et ça c'est égal à quoi? Donc ça c'est égal tout simplement à n, et quand je fais la limite quand n tend vers plus l'infini, donc ça c'est l'étape 2, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, autrement dit de n, ça c'est égal à quoi? Ça me fait plus l'infini, comme ceci. Alors du coup, on a trouvé que L était égal à plus l'infini. Maintenant, si je veux trouver mon rayon de convergence, on sait que R, c'est égal à 1 sur L. Autrement dit, R, il va être égal, alors c'est ce que je vais noter là, R, il va être égal à 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ben, comment on peut faire? Là, vous voyez qu'on est un petit peu coincé. Et ben, par convention, on va dire que 1 sur plus l'infini, ça nous donne 0. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette série, elle converge uniquement ici, là. Elle converge uniquement quand x égale 0. Donc là, même pas besoin finalement d'étudier les cas, parce que là, on a montré que finalement, la série converge uniquement si x est égal à 0. Voilà. Donc vous voyez que c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à ce dernier exemple. Alors, dans un premier temps, est-ce que c'est une série géométrique? Alors, pour ça, on va le réécrire un petit peu différemment. Ça, c'est la même chose. Je peux distribuer la puissance de n ici, donc de x puissance n sur n puissance n, comme ceci. Et donc ça, c'est la même chose que somme de 1 sur n puissance n fois x puissance n. Donc là, vous voyez qu'on est encore une fois en présence d'une série entière, avec ici une suite qui ne dépend que de n, et ici x puissance n. Alors du coup, là, regardez, on a encore quelque chose à la puissance n, donc on peut faire par exemple le critère de Cauchy. Donc du coup, pour tout x appartenant à R, eh ben, on va avoir notre Vn qui vaut... Alors en fait, remarquez que j'ai mis pour tout x appartenant à R, mais ici, c'est un petit peu... Enfin, on n'est même pas obligé de le mettre, parce que finalement, Vn, c'est qu'une suite. Là, on a du coup uniquement 1 sur n puissance n à la puissance 1 sur n, et donc ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal directement à 1 puissance 1 sur n puissance n fois 1 sur n, autrement dit, ça s'annule, donc ça me fait puissance 1, et 1 puissance n'importe quoi, ça fera toujours 1, donc je peux enlever la puissance, autrement dit, j'ai 1 sur n, comme ceci.
Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, autrement dit de 1 sur n, et ça me donne quoi? Et ben, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, donc tout va tendre vers 0, comme ceci. Et du coup, notre rayon de convergence, il va être égal à quoi? Notre rayon, il va être égal à 1 sur L, donc L c'était égal à 0, donc on a 1 sur 0. Et 1 sur 0, comment on fait? On est bloqué. Et bah, par convention, vu que 1 sur plus l'infini, ça nous donne 0, 1 sur 0, on va dire que ça nous donne plus l'infini, comme ceci. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre rayon vaut plus l'infini. Autrement dit, si je fais un axe comme ça, donc l'axe des x, avec ici moins l'infini et ici plus l'infini, et ben, vu que mon rayon va valoir l'infini, là on a 0, donc ça veut dire que mon rayon va aller jusqu'à plus l'infini ici, et ça veut dire finalement que peu importe là où je suis sur l'axe, eh ben, on sera dans le rayon de convergence, c'est-à-dire que peu importe la valeur de x, eh ben, on convergera. Donc ça, une autre manière de le dire, eh ben, c'est tout simplement de dire que finalement, peu importe où je suis, la série converge, autrement dit, pour tout x appartenant à R, eh ben, la série converge, simplement. Voilà. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris ces notions de convergence simple dans le cadre des séries entières et de rayons de convergence. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver dans la vidéo suivante, dans laquelle on parlera des propriétés des séries entières, donc liées à l'intégration et à la dérivation. Du coup, à tout de suite.